coucou à tous les amis, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien. Alors on se retrouve pour cet intemporel que je vous avais promis et qui sera vraiment la suite de l'intemporel précédent, donc qui nous parlait de l'incarnation. Alors pourquoi vous étiez venu, pourquoi votre âme avait décidé de vous incarner ici dans cette vie. Ici, la suite, on va aller vraiment voir ici les amis ce qu'il y a à libérer. J'ai eu dans les commentaires une très bonne question, pertinente. Quelqu'un qui m'a demandé pourquoi elle était ici, elle revivait les mêmes choses en fait. Et là-dessus, j'ai répondu bien parce qu'il y a encore quelque chose à comprendre de très important et quelque chose à travailler ou à libérer. Donc on va aller voir tout ça ici. Vous avez le choix entre les trois œuvres de l'artiste Elsa B, dont j'ai mis les coordonnées dans la barre d'infos, qui est une artiste autodidacte qui fait un vide atelier, qui fait des choses magnifiques. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la contacter. Quant à moi, je vous invite sur mon site papillondelune.com si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller le voir pour visiter également la boutique, mais regardez les prestations et je vais me remettre au blog la semaine prochaine. Donc, je voulais aussi faire un petit coucou en passant à tous mes abonnés, à ceux qui arrivent, à ceux qui me sont fidèles depuis toujours. Ça fait plus de 2 ans que je suis sur YouTube et également parce que je ne tiens à ne pas les oublier, mes amis des États-Unis, mes amis du Canada et puis tous les autres qui me suivent, mais je tenais à préciser que c'est super pour moi de savoir qu'il y a beaucoup de gens des États-Unis, du Canada qui me suivent. Ça me touche énormément. Alors bien sûr, j'ai aussi les îles, hein. J'ai l'île Maurice, j'ai la Martinique, j'ai la Guadeloupe. Donc pour vous tous, même ceux qui sont en Afrique, hein, au Bénin, etc., je vous envoie plein de bisous, de big kiss, les amis. Alors, on va commencer. N'oubliez pas bien sûr en partant les pouces en haut de grâce, s'il vous plaît, pour ceux qui savent les mettre, hein, qui peuvent. Il y en a bien qui arrivent à les mettre en bas, donc je pense que faire un petit effort et les mettre en haut, ce serait vraiment très sympa. Donc partagez un maximum autour de vous, commentez et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche en droit en bas. Endroit en bas, endroit en bas. Je vais y arriver. En bas à droite de votre écran. Donc voilà les amis. Pour moi, ce qui serait vraiment, maintenant vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Essayez de prendre un choix. Fermez les yeux si nécessaire pendant un moment. Faites pause sur la vidéo. Recentrez-vous. Faites preuve voilà, de discernement. Faites appel à votre intuition et choisissez un tas. Ce n'est pas forcément le même que la dernière fois. Pour ceux qui avaient pris la pierre qui était au milieu, ce sera peut-être pas la même chose. Si c'est plus le dessin 1 qui vous appelle ou la peinture numéro 1 qui vous appelle, vous prenez uniquement celui-là. Donc je vous laisse le temps aussi de revenir peut-être en arrière sur les trois choix avec les œuvres de mon amie Elsa. Ok, on va commencer avec le 1. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici pour vous qui avez pris le choix numéro 1? On a le réceptacle. Ah oui, c'est le chemin intérieur, hein, de Nolwenn LM. Je vais vous montrer la boîte de suite. Si je l'ai ici, je ne sais pas. Non, c'est pas grave. C'est l'oracle du chemin intérieur de Nolwenn LM aux éditions Vega. Nous avons les rêves, le cœur d'or et l'harmonisation. Alors, ce qui se passe ici pour mes amis du groupe numéro 1, on voit que vous allez être une sorte de canal. Ça va beaucoup se passer au niveau des rêves pendant la nuit, mais pas que, hein. Ici, on voit vraiment que vous êtes en train de canaliser beaucoup de messages.
Ça peut arriver pendant la nuit via les rêves, donc n'oubliez pas toujours de noter les amis, c'est important. Même la plus petite des choses qui soit, hein, notez-la, hein. On voit que votre cœur est en train aussi de s'ouvrir, que vous allez ouvrir votre cœur, être plus dans le partage, dans le côté humanitaire qui est en vous. Vous allez rééquilibrer les choses. Pour moi, il y a eu un déséquilibre au niveau émotionnel ici. Et on va vous demander ici de réharmoniser cet émotionnel. Mais vous allez recevoir des messages, hein, très importants, hein. Ça, c'est un fait ici. Pour vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie avec ici un cœur rempli d'amour inconditionnel. Je vais juste aller pour vous prendre une petite carte. Je vais demander, hein, parce que c'est important aussi de le savoir, si c'est bien via vos rêves que vous allez recevoir ces messages. Je vais demander une carte du tarot voilà, pour nous confirmer, nous préciser. Alors, ça peut être bien sûr, ça peut être dans le petit mois, dans les 2 mois qui viennent ici, hein. Ça va aller relativement vite, hein. On est dans une période, je sais pas vous, mais on fait énormément de rêves trop bizarres, hein. Moi, je vis ça pour le moment depuis 2, 3 nuits. Et on se réveille et on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai rêvé de ça? Et en fait, il y a toujours une bonne raison, hein, je vous assure. Alors, ouais, ça va aller vite, hein. Vous voyez, j'ai cavalier d'épée. Ces rêves vont vous faire comprendre quelque chose. Oui, et quand je dis aller vite, c'est l'huile de bâton, hein. Et vous allez regarder la reine d'épée et l'as de coupe. Vous allez pouvoir enfin délivrer des choses qui étaient restées longtemps sur votre cœur ou longtemps dans vos mémoires cellulaires dues à cette ancienne vie. Et vous allez enfin pouvoir, voyez, souffler, respirer, dire enfin, il fallait que ça sorte là. Il fallait vraiment que je mette le doigt sur quelque chose en fait. Quelque chose dont vous vous souveniez pas spécialement, précisément en fait. Ça peut être lié à l'enfance, à l'adolescence bien sûr, hein. Alors avec l'oracle de la femme de ma consoeur Caroline, de l'univers de la fée bleue, vous pouvez toujours lui demander cet oracle. Nous avons l'enfermement, adieu, l'océan, émotion et la protection. Oui, il y a quelque chose qui est resté bloqué, hein. Vous allez refermer une page, comme si on refermait un livre. Vous allez refermer une page pour équilibrer ses émotions. Vous voyez, l'océan, c'est ça, hein. C'est en fait les émotions, quand elles sont trop fortes ou quand elles restent trop longtemps bloquées à l'intérieur de nous, ça crée vraiment un déséquilibre énergétique. Et pour moi, ici, vous êtes en train de pallier à ça, grâce à ce que vous captez ici, à ce que vous canalisez. Ça peut être au petit matin aussi, hein, après avoir fait ses rêves. Vous descendez tranquillement, vous allez dans votre cuisine, pas forcément descendre, hein, moi je dis ça parce que je suis à l'étage, mais vous allez vous sentir bizarre et vous allez commencer à canaliser des choses. Alors n'oubliez surtout pas de les noter, hein. Je répète encore bien. Il y a une espèce de déclic. Vous allez comprendre quelque chose d'important ici. Mais il faudra tirer un trait aussi. Une fois que cette chose-là se libère, une fois que vous avez compris des choses, il faudra passer à autre chose et quand même continuer à ouvrir votre cœur parce que c'est important. Ça va permettre vraiment d'harmoniser tout ça ici, hein. Vous êtes extrêmement protégé dans ce groupe-ci, hein. Donc demandez aussi à votre archange attitré, à votre ange gardien, de vous aider à faire ce travail de rééquilibrage émotionnel. Moi, je ressens fort l'émotionnel ici, en tout cas. Ouais. Ok, les amis. Alors, avec l'oracle des miroirs, séparation, contrat et joie. Vous voyez? Le fait de dire adieu, le fait de refermer ce livre, le fait de passer à autre chose, les amis. Ici, on peut nous parler tout à fait, bien sûr, de contrat professionnel, hein. C'est peut-être quelque chose qui n'a pas été
au niveau professionnel. Ça peut être un contrat de location, hein, vous en avez plus qu'assez d'être où vous êtes parti, eh bien il faudra mettre un terme à tout ça en signant voilà, un document, un renoncement, j'entends ici peut-être des démissions, des cassures de bail et s'y prendre à temps pour pas avoir de problème, ça peut être ouais, acter aussi une séparation, un divorce, mais regardez ce qui suit après. Vous serez dans la joie, hein. Donc ce sera pas en vain tout ce que vous êtes en train de préparer ou des choses qui vous viennent à l'esprit en disant tu ne peux plus continuer comme ça, tu es au bout. Eh bien, écoutez cette voix parce que c'est votre voix intérieure et c'est ces choses qui sont venues réveiller vos émotions qui vous parlent et qui sont les plus justes, qui sont vraiment la vérité. Vous ne vous sentez peut-être plus à votre place, que ce soit dans un couple, un mariage, ou que ce soit dans une profession, que ce soit dans un lieu de vie, qu'il soit professionnel ou familial. En tout cas, vous allez vers le bonheur et la joie. Il y a quelque chose vraiment à comprendre ici, euh, au niveau d'acter, de dire stop. Alors, ça peut être aussi une ancienne histoire, hein, une histoire qui est passée et qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps sur le tapis ici. Et maintenant, on vous demande vraiment de dire, bon, maintenant c'est stop, je ne veux plus entendre parler de ça, mais le faire réellement, hein, donc le décider en fait, tout simplement. Ok. Alors, avec les missions de vie, où vous dirigez-vous les amis ici? Le conquérant de l'enseignement. Donc je pense que les enseignements, ils sont pas seulement dans les bouquins, hein, les amis. Je parlais de fermer le livre, c'était imagé bien sûr. Les enseignements, c'est aussi les enseignements de la vie. Tout ce que vous avez appris jusque maintenant, que ce soit en bon ou en mauvais. Vous êtes en train d'apprendre des choses avec beaucoup de sagesse. Quand vous prenez du recul, vous, vous confirmez ce que votre voix intérieure vous dit ici, hein. Oui, l'ego, hein, faudra travailler ça aussi. Haute responsabilité, on nous parle du mois d'octobre. Ouais, ça peut être fin d'année, bien sûr, hein, ne regardez pas au mois ici, hein. Euh, pour certains, vous allez recevoir une proposition afin de changer de poste de travail. Une proposition de vous mettre à votre compte, hein. Peut-être que là, ben, vous entamez la fin d'un cycle professionnel lourd et compliqué et que là, enfin, vous allez vous décider à vous mettre à votre compte. Alors, parce que vous avez appris toutes ces choses dans cette vie-ci, hein, dans cette incarnation et sur vos vies antérieures, puisque vous avez eu des bribes ici d'informations dans vos rêves, on vous demande de laisser bien l'ego de côté, hein, de ne pas laisser l'ego venir. Si vous avez cette proposition de poste à haute responsabilité ou que vous décidez, vous, de mener une entreprise et d'être le chef de cette entreprise, attention à l'ego, hein. Pour d'autres, j'ai un autre message qui me vient. Vous en avez plus qu'assez de travailler avec des gens qui ont leur ego surdimensionné et vous allez peut-être laisser de côté ce poste à haute responsabilité ici, les amis. Parce que vous en y aviez ben, beaucoup trop pour vous, hein. C'était extrêmement difficile parce que vous travaillez avec des gens, bah oui, qui n'écoutaient, qui voulaient pas écouter quoi que ce soit, voilà, qui étaient complètement dans leur mental. C'est possible. Je vais aller prendre une carte pour vous, hein, vraiment afin de préciser ici. Une carte pour le groupe 1, s'il vous plaît. Waouh, elle a glissé. Oui, on vous demande de faire le bilan. Qu'est-ce que vous désirez exactement? Est-ce que vous préférez être le chef ou le patron d'une entreprise ou la chef, hein, tout simplement, et travailler avec des gens qui sont dans leur ego, dans leur mental et ne toujours pas ne sentir à votre place? Ou est-ce que vous préférez ben, partir d'une entreprise où ils sont tous comme ça et vous ne les supportez plus non plus en tant qu'employé, je veux bien dire, ou ouvrier ou quoi que ce soit, et avoir une autre approche et vous-même prendre vos responsabilités et dire voilà, mais non, je me lance, c'est fini, j'en ai plus qu'assez de ces bêtises-là en fait. Mais on vous demande de faire le bilan. Il y aura des démarches écrites à faire pour la plupart d'entre vous, hein, pas pour tous.
Prenez uniquement ce qui résonne, hein. Je ne l'ai pas dit au début, mais je le dis assez souvent dans mes vidéos. N'allez pas prendre des choses qui ne sont pas pour vous. Il y aura probablement des démarches écrites, hein, pour casser ce contrat, pour remanier les choses. Et regardez juste après, on a le changement de voix, hein. Ça peut être sur le début de l'année prochaine, bien sûr, ou un peu plus tard. Mais il y aura de l'écrit à faire, de l'administration aussi, j'entends. Donc, reposez-vous, hein. C'est une période où on fait le bilan, où on ne force rien, où on se repose pour prendre les meilleures décisions. Et c'est un peu l'effet de la nouvelle lune en Vierge ici qui vient de passer, qui nous demande ça, hein. Faire le bilan. Qu'est-ce que vous préférez en fait? Je pense que ce que vous préférez ici et ce que nous préférons tous, c'est se sentir bien à notre juste place, qu'on soit reconnu à notre juste valeur avec des gens sympas, que d'avoir des responsabilités plein les manches et plein le dos et ne plus savoir quoi en faire parce qu'on travaille avec des gens têtus, orgueilleux, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment à vous à voir. Vous avez énormément d'expérience, donc vous trouverez votre voie. Mais pour moi, il y a vraiment un changement. Il y a quelque chose à revoir ici au niveau notamment de votre mission de vie, hein. Vous êtes né pour diriger et pour créer des choses par vous-même ici en fait, hein. Clairement, hein. Bon, alors, avec le tarot Le Fournier, nous avons le 8 d'épée. Nous avons le 9 de coupe, très joli. Nous avons le 7 de bâton. Donc là, on a vraiment les trois. Donc vous voyez l'équilibre, hein. Épée, coupe et bâton, hein, qui se suivent quasi, hein. Donc ici, on voit bien qu'il y a un blocage encore, hein, que vous bloquez, vous butez encore sur quelque chose ici. Ça peut faire partie de la vie professionnelle, je l'ai dit là tantôt avec les bâtons, ou émotionnelle, hein. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à exprimer, à faire sortir de vous pour libérer en termes d'énergie. Ici, on vous dit de persévérer. On va voir dans quoi. Oui, le cavalier de denier. Même si ça va lentement, vous voyez. J'ai toujours qui va piano, va lontano, va sano, c'est ça. Euh, Lentement mais sûrement. Continuez à y croire, continuez à persévérer, les amis. Il y a un blocage émotionnel, hein. Je ne vais pas vous le cacher, au niveau des émotions, peu importe que ce soit cette situation pro-familiale ou amoureuse qui vous pèse, mais il y a bien un blocage émotionnel dû à ce que vous avez vécu dans les anciennes incarnations et ce que vous vivez peut-être encore à l'heure actuelle, hein. La reine de coupe, donc on voit bien qu'il y a un équilibre qui revient, hein, au niveau émotionnel et le soleil. Donc vous voyez, vous allez y arriver. Seulement, ça demande de la patience, ça demande du travail. Je ne vais pas vous compter fleurette et vous dire ah oui, écoute, dans 2 mois, tout est réglé. Non, je vous dis pas ça. Je vous dis que si vous continuez à avoir la foi, si vous continuez à persévérer, à aller chercher au fond de vous pour savoir où se situe ce dernier blocage, parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui est insurmontable, au contraire. Si vous êtes de ces personnes qui mettez le temps à faire les choses, c'est pas grave. Mettez le temps qu'il faut. C'est pour vous sauver à vous, c'est pour libérer des choses en vous. Donc peu importe que ça prenne encore quelques mois, mais faites-le de grâce, c'est important ici. On a la reine de coupe donc qui me dit que vous allez devenir cette reine de coupe. Au niveau émotionnel, ça va être beaucoup plus stable. Vous allez être en phase avec vos énergies. Euh, un alignement, j'entends, au niveau du chakra sacré, au niveau du chakra du cœur. Donc d'office, votre plexus solaire va aussi être aligné, va être en phase. Parce qu'il y a peut-être eu ici, et j'entends, un manque d'estime de soi, un manque de confiance. Même que vous étiez à un poste à haute responsabilité, c'est possible, hein. Parce que vous êtes déstabilisé par les énergies environnantes. Donc les personnes, vous voyez, avec un fort ego, ou les personnes qui veulent jamais rien écouter, qui n'en font qu'à leur tête, et ça vous a épuisé, je pense. Il y a vraiment eu un blocage, il y a quelque chose à débloquer au niveau des émotions ici, hein. Un espèce de ras-le-bol, vous voyez, quelque chose qui bloque. Mais on vous dit, tu vas vers le soleil, hein. Donc il se peut que dans
Pour certains d'entre vous, dans 3 mois, cette histoire, elle est réglée, hein. Pour d'autres, ça prendra peut-être 4, 5, 6 mois. Mais prenez le temps. Le cavalier de denier, il va vers sa stabilité, vers sa sécurité, et notamment ici au niveau des émotions. Mais ça peut prendre du temps. Et c'est tout à fait normal. Et c'est à votre avantage, hein. Quand les choses vont trop vite, ben voilà. Quand je vous ai dit il y a une accélération, oui, il y a une petite accélération. C'est pas pour ça que demain c'est fait en fait, hein, tout simplement, hein. Mais ce sera une accélération par rapport à tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et qui a été assez compliqué, il faut le dire, hein. Alors un message ici que j'ai été chercher dans ma boîte à canalisation. Message, ça peut être une citation, ça peut être un message d'un archange, un message de vos guides. Vous avez oh, c'est beau, un message de votre cher archange Raziel. Alors je vais vous le lire. Mes lumières, ce changement important vous demande de vous adapter d'une façon objective et teintée de votre clairvoyance. Je suis là pour vous assister. Il est là pour vous assister. Demandez, demandez à Raziel de vous assister à passer ce changement de cap avec beaucoup de lucidité et en même temps de pouvoir écouter votre voix intérieure. Mais il y a bien, bel et bien un changement important ici qui s'annonce, hein. Alors, si vous posiez une question, les amis, parce que là, je viens de retourner à la carte, je l'ai vu, on vous dit quand. Si vous posez la question, oui, mais quand, on vous dit dans pas très longtemps. Dans pas très longtemps, je vous ai dit, hein, ça peut être dans 2, 3 mois, 4 mois. C'est pas demain, hein. Ils ont toujours une autre notion que nous de l'espace-temps, hein, et c'est tout à fait normal en fait. Donc, quel est le mot-clé important à retenir avec l'oracle de la chrysalide ici, hein, que vous pouvez toujours me commander aussi, ou chez Caroline de l'univers de la fée bleue. Alors, la guérison, les amis. Voilà, vous voyez, vous êtes en train de guérir, mais quand on passe par une guérison, eh bien, il y a des hauts, il y a des bas. Vous voyez, la transformation, la guérison, tout ça, c'est quelque chose qui secoue un petit peu. Mais c'est pour un mieux par la suite, je le répète, hein. Donc ne vous sentez pas, ne vous rendez pas malade en vous disant, moi j'y arriverai jamais. Ça fait déjà papillon, ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans que on me dit que je suis en guérison, il n'y a rien qui change. Vous pouvez y arriver. Continuez à persévérer, continuez à mettre les efforts en place, les amis. Il y a vraiment un important changement. Là, c'est l'archange Raziel qui le dit, hein. Alors, on va aller voir, mais dans ces changements, dans ce changement concret, ce qu'il y a à savoir pour le libérer, justement, pour y travailler. Avec l'oracle d'Anka, nous avons la peur du futur à cause d'injustices répétées et les aptitudes non développées. Oui. Moi, j'ai un groupe de personnes, vous me le direz, hein, peut-être pas tous et toutes, hein, bon, mais vous me le direz quand même si vous avez envie de me le dire en commentaire. Vous avez peur de ce changement. Je pense qu'en vous-même, vous le sentez arriver, hein, ce changement. On vous demande de vous adapter, c'est pas facile. Vous ressentez tout ça en vous, mais vous n'y arrivez pas parce que vous avez peur qu'à nouveau, les choses, elles se répètent. Alors que si vous en êtes là, c'est justement pour libérer, pour transformer et pour ne plus revivre ces choses-là. C'est-à-dire des injustices à répétition, hein, que ce soit dans cette incarnation ou dans celle d'avant, hein. Et du coup, ça ne vous permet pas de développer vos aptitudes, les amis. Et ça, c'est très important de le savoir. Vous vous bloquez tout seul parce que vous vous dites non mais moi l'avenir laisse tomber, j'ai déjà je sais pas, je vais vous dire un âge bidon, j'ai déjà 60 ans, c'est bon, ou j'ai déjà 55 ans, 65 ans. Ben non, mais non, en fait, si vous parlez comme ça, il n'y a jamais rien qui se passera. Donc, n'ayez plus peur. Tout ça, vous pouvez le régler, hein. Ces injustices ne vont plus se répéter. Et ça va vous permettre de savoir ce que vous êtes venu faire sur cette terre en termes de mission de vie aussi, hein. Vous avez beaucoup d'aptitudes ici, vous avez beaucoup de clairvoyance, j'entends, et vous avez
ce côté leadership, je le sens en vous, hein. Mais vous n'arrivez pas parce que vous vous dites non, mais c'est pas fait pour moi, on va encore me la faire à l'envers. Si je donne ma démission au boulot et que je presse mon préavis, ou si je reçois mon C4, je presse mon préavis, je ne trouverai plus jamais rien. Ne vous dites pas ça, hein. Honnêtement, hein, parce que avoir peur du futur, ça veut dire refuser de faire face à ce qu'on ne connaît pas, hein, puisque c'est l'inconnu, mais c'est aussi refuser de laisser partir votre passé, hein. Vous voyez, donc il y a vraiment un travail à faire là-dessus ici, les amis, hein. Alors, avec la libération énergétique d'Isabelle Serre, nous avons la lignée karmique, donc le soleil, et la guérison émotionnelle. Et regardez le mot là en dessous, les rêves, les amis. La guérison émotionnelle, les rêves, et je reprends la carte de l'oracle de la chrysalide, hein, puisque rien n'est fruit du hasard. Vous êtes en train de guérir parce que vous recevez des messages dans les rêves. Si ce n'est pas encore le cas, ça ne saurait tarder, les amis. Il y a une purification, une épuration à faire sur votre lignée karmique. Ça peut être de l'ordre du transgénérationnel, bien sûr, du familial, mais pas que. Ça peut être des relations dans chaque vie qui sont venues pour pointer le doigt sur quelque chose que vous deviez dégager de vos énergies et vous ne l'avez jamais fait. Et je crois vous dire ici que c'est le moment, c'est l'instant. N'ayez pas peur de l'avenir, parce que l'avenir sera beaucoup plus radieux, hein, on parle bien de soleil ici, si vous l'envisagez sous de meilleurs auspices et avec beaucoup de positivité et de foi en vous. Et vous pourrez à ce moment-là tourner la fameuse page de ce livre. Ces rêves vont vous guérir parce que vous allez recevoir des informations importantes ici, les amis, hein. Et je voulais vraiment absolument vous donner un message pour terminer cette guidance, donc pour le groupe 1 de l'archange Michael ici. Je pense que c'est important pour vous, les amis, hein. Alors, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Incroyable, hein. Je vous disais là tout de suite, écoutez votre voix intérieure. Soyez serein, soyez les pieds sur terre, soyez lucide. C'est ce que Raziel veut vous faire comprendre et vous pouvez lui demander aussi. Mais faites confiance à votre voix intérieure. Si les gens autour de vous ne vous comprennent pas et vous disent que vous êtes complètement barge, complètement déjanté parce que vous pensez que ces rêves que vous avez faits ont des messages et n'en ont pas, ne les écoutez pas. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. Alors, la prière à faire à l'archange Michael. Je vous en prie, archange Michael, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Je vous répète la prière. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, là tout de suite, les amis, hein. Donc ici, c'est peut-être de temps en temps votre ego, hein. Pas pour tout le monde, mais il y a certaines personnes ici. Faites attention à ça. Donc, permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. On a tous de l'ego, hein. Ne vous inquiétez pas avec ça, hein. Il est juste à travailler. Je vous dis pas que vous êtes des égoïstes, des égocentrés ou quoi que ce soit. J'ai de l'ego, mon mari a de l'ego, des concerts, des confrères. On le sait, on a de l'ego en nous. On est des êtres humains, mais il est à travailler. Peut-être que par moment, il prend un peu trop le relais, ou c'est peut-être l'ego, je vous dis, des autres. Mais il dit aussi à l'archange Michael que c'est pour permettre d'aider autrui, hein, aussi, pour le bien de chacun, hein.
Voilà les amis, je vous la mets là. Je ne sais pas si vous savez faire une capture d'écran ou pas. Mais bon, je l'ai répété à 2 reprises, donc vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo. Voilà, voilà, on va aller voir vos signes. Je ne l'ai pas dit au début, mais je prends souvent les signes astrologiques à la fin, les années personnelles et les chemins de vie de chacun. S'il n'y a pas de souci, ne vous en faites pas avec ça. Si les messages vous ont parlé par rapport à la guidance précédente, c'est le principal. Alors, année personnelle et chemin de vie 7, année personnelle et chemin de vie 5, chemin de vie maître 11, chemin de vie maître nombre 33. Donc 7, 5, 11 et 33. Pour les signes astrologiques, nous avons nos amis les taureaux, nos amis les gémeaux, nos amis les verseaux et nos amis les capricornes. Voilà les amis. Alors ici, ça peut tout à fait être votre solaire, ascendant ou lunaire. Ça peut être ça aussi. Voilà, voilà les chouchous, je vous retrouve très bientôt, ou justement parlant de lunaire, je ferai une vidéo sur les lunaires dans chaque signe, puisque je vais continuer sur ma lancée, j'avais déjà fait les solaires. Qui avait pris du temps. Voilà, ici je vais faire la vidéo en une prise, c'est-à-dire avec les 12 lunaires, mais elle ne sera pas très très longue et vous n'aurez qu'à appuyer sur le signe lunaire de votre choix, le vôtre ou celui de votre partenaire. Alors ne venez pas, j'appelle ça toujours en Shrek moi, ne venez pas par exemple espionner le signe lunaire de quelqu'un ou le solaire. Et puis venir me dire ouais mais non mais les scorpions ils sont pas comme ça. Les sagittaires oh là là quelle horreur, les capricornes mon dieu, c'est pas possible. Non, j'ai pas besoin d'entendre ça les amis, ça vous concerne, c'est votre vie privée. Le fait de devenir voir un lunaire, un solaire, un ascendant d'une personne parce que vous la détestez, parce que vous avez eu une mauvaise expérience, ben je vais dire que c'est pas très voilà, je vois pas ce que ça peut vous apporter en fait, hein. Donc voilà, je répète, ça ne sert à rien et encore moins de venir me mettre des commentaires pour critiquer l'un ou l'autre. Être dans la critique et dans le jugement, c'est pas beau. C'est pas bien pour vous et c'est pas beau pour l'autre non plus. Voilà les amis. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et reposez-vous bien surtout, hein. Faites le bilan, hein, comme on l'a vu tantôt. Voilà, je vous embrasse et vous envoie toute ma tendresse, les amis. À bientôt. Pour les amis du choix numéro 2, avec l'oracle intérieur de Nolwenn LM aux éditions Vega. Alors, que se passe-t-il ici? L'ouverture. Ouais. Ici aussi, on a une ouverture de chakra du cœur, hein, les amis. Ici, on a le chakra du cœur. Ouais. Danse ta vie, c'est beau. L'abondance, waouh! Et la protection. Alors ici les amis, alors je ne sais pas du tout si auparavant vous aviez fait le choix d'eux ou si c'était un autre tas. Mais en tout cas, on me parle de l'ouverture de votre chakra du cœur. Suite à cette libération que vous êtes en train de... On est tous en train de libérer des choses, hein. Comme je l'ai expliqué au groupe 1, je fais des rêves, je ressens des choses particulières en ce moment depuis cette nouvelle lune là. Et puis on va passer à la pleine lune en poisson, donc c'est pas anodin du tout. Ici, je ressens que si vous êtes prêt ou prête à ouvrir votre cœur, mais votre cœur pas juste pour l'amour, mais avec de l'amour inconditionnel pour toute chose, et vous ouvrir à plus de joie dans votre vie, à danser votre vie, même dans les moments un petit peu plus difficiles, à, à mettre de la joie dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous pensez, dans tout ce que vous dites, vous attirez l'abondance à vous. Il y a clairement un phénomène de loi d'attraction ici, hein. Je ne sais pas si vous l'adaptez jour après jour à votre vie quotidienne ou si vous avez compris que c'était comme ça qu'on attirait l'abondance, mais en tout cas, elle arrive à vous, les amis, ici, hein.
Alors, quand vous aurez cette abondance, hein, parce que elle va arriver, hein, si vous persévérez dans cette joie de vivre, dans cette positivité, dans l'ouverture de votre cœur, ça peut être d'une façon verbale, d'une façon écrite, ça peut être pour vos animaux de compagnie, pour votre partenaire de vie, pour vos enfants, peu importe, dans un projet, une passion, euh, et que vous le faites avec beaucoup de joie et beaucoup d'optimisme, les amis, je vous assure que l'abondance, vous l'attirez à vous. Il se peut ici que ce soit déjà dans les 6 semaines, hein. Moi, j'ai 6 à 9 semaines pour vous ici, hein. Je vous encourage vivement à continuer dans cet état d'esprit, si c'est dans cet état d'esprit que vous êtes maintenant. Il y a probablement aussi, dû à une incarnation antérieure, quelque chose que vous commencez à comprendre. Pour moi, vous aviez peut-être bloqué cette abondance dans une autre incarnation par manque d'énergie, manque de volonté. Ça peut être un environnement nocif, ça peut être un entourage professionnel, de la famille, peu importe. Mais quand vous aurez cette abondance, les amis, parce que là, on voit clairement que vous l'attirez à vous, protégez-vous un maximum, hein. Protégez vos énergies, parce que là, on voit des énergies très lumineuses, pleines de lumière, hein. Donc, protégez-vous bien, ça c'est vraiment le conseil ici, hein. Alors, avec l'oracle de la femme de ma consoeur Caroline et amie qui a sa chaîne L'Univers de la Fée Bleue et que vous pouvez encore vous procurer bien sûr sur son site internet, vous l'aurez dans sa barre d'infos de sa vidéo ou lui demander par téléphone, par mail. Nous avons la culpabilité, la libération, c'est très joli, hein. Ouais, les énergies, regardez. Je vous parlais de vos énergies, hein. Je voyais que vos énergies étaient en train de vibrer haut. Et si c'est pas encore le cas, ça ne saurait tarder. Peut-être que vous avez eu du mal à retrouver de l'énergie. Pour ceux qui dormaient mal et qui dorment beaucoup plus ici, c'est tout à fait normal. Pour ceux qui ont des nuits entrecoupées, mais qui malgré tout euh, se réveillent le matin reposés, ou en tout cas, vous avez l'air de vous sentir reposé, même si vous avez dormi que 4 heures, c'est normal aussi. Oui, comme je le disais au tout début, on est dans une phase énergétique très importante, très, très importante pour s'ouvrir au changement. Vous libérez quelque chose de l'ordre de la culpabilité. Alors, est-ce que c'était d'une incarnation antérieure ou est-ce que vous l'avez répété dans cette vie-ci? Mais les amis, arrêtez de vous sentir coupable de quoi que ce soit et pour qui que ce soit. C'est-à-dire que ici, j'ai envie de vous dire que vous prenez souvent les choses pour vous prenez les choses sur vous aussi, en vous disant, mais voilà, pourquoi j'ai rencontré cette personne? Pourquoi je me suis liée à tel patron? Pourquoi si? Pourquoi là? C'est de ma faute, j'aurais dû le voir avant. Nous sommes des êtres humains, les amis. Vous n'avez rien fait du tout d'incorrect. Vous êtes des êtres sensibles. Il est possible de se tromper. C'est tout à fait normal. Nous avons tous des chemins de vie, nous avons tous des personnalités différentes, des éducations différentes. Donc libérez-moi ce sentiment de culpabilité. Ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur parce que vous avez un grand cœur ici aussi dans ce groupe-ci et je sens que on l'a parfois un petit peu piétiné, hein, on va dire ça comme ça. Mais là, il est temps de vous dire aussi que ce qui devait se passer s'est passé, vous n'êtes en rien responsable de ça. Et dès que vous arrivez à faire ce travail de déculpabilisation, vous libérez d'autres énergies. Mais des énergies beaucoup plus lumineuses et positives qu'auparavant, hein. Waouh! Et on a la nature, donc l'ancrage, la reconnexion aux animaux, aux plantes, aux végétaux, aux fleurs. L'ancrage aussi, hein, l'ancrage de votre propre être pour
arriver à être stable, à ne plus être une fois très bas, ne pas savoir où vous diriger, ne pas savoir à qui vous parler, vers qui vous devez vous tourner. Ça va être fini tout ça. En libérant cette culpabilité et en pratiquant cette loi d'attraction, vous allez être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus stable, les amis. Ça, je vous le garantis. Si vous ne savez pas comment faire, allez regarder la vidéo de ma petite Valérie de Belle Guidance et Énergie qui a fait une vidéo très très sympathique et très claire sur la loi de l'attraction. C'est important les amis ici. Vous portez ce fardeau de culpabilité peut-être depuis plusieurs vies. Parce que bien vous avez peut-être dit des choses méchantes sur quelqu'un qui ne convenait plus, vous regrettez de vous être marié, je ne sais pas moi, à 2 ou 3 reprises, de vous être trompé de partenaire, vous regrettez de ne pas toujours avoir dit la vérité, vous regrettez euh, d'avoir parfois dû mentir pour vous sauver d'une situation injuste. Mais ici, le plus important pour vous-même personnellement, c'est de vous libérer de ce poids. Parce que la culpabilité est un poids qu'on porte comme on porte une croix, comme Jésus portait sa croix là. Vous ne devez plus être dans le sacrifice de votre être, c'est-à-dire ce que vous l'avez fait avec le cœur, clairement. Et ce cœur, il a été dévasté par ce poids de culpabilité ici. Donc maintenant, reprenez de la force, les amis. On voit que vous comprenez que l'être humain euh, reste un être humain, que nous ne sommes pas les mêmes, que nous avons nos différences et que c'est ces différences parfois qui font de belles relations, de belles complémentarités. Et vous allez savoir le discerner, les bonnes des mauvaises personnes pour moi ici. Vous allez le ressentir plus profondément en votre être intérieur. Vous êtes de toute façon protégé et on vous demande que si jamais l'abondance arriverait, de faire très attention et de bloquer certaines personnes qui voudraient en profiter, en abuser, j'ai envie de vous dire. Cette abondance personnelle, c'est votre lumière, c'est pas nécessairement financier, c'est l'être lumineux que vous êtes en train de devenir ici. Ok. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs, les amis? Le travail, la santé, la communication. Alors, j'ai cette chanson, le travail, c'est la santé. Euh, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je suis venue faire dans cette incarnation? Qu'est-ce qui est important pour moi? On vous dit que la profession que vous allez exercer ou celle que vous faites actuellement, si c'est lié au domaine de la santé ou pas, ça peut être les médecines douces, je l'ai toujours dit, ça peut être les énergies, le magnétisme, l'hypnose, peu importe, le travail avec les pierres, la massothérapie, vous pouvez être prof de yoga aussi, parce que c'est bon pour la santé aussi de donner des cours de yoga aux autres. Mais en tout cas, c'est un travail qui est en parallèle avec le bien-être aux autres et qui sera teinté de beaucoup de communication ici, que ce soit via les réseaux, via mail, via téléphone, SMS, peu importe, mais ici on voit beaucoup de communication. Alors, je vais aller vous reprendre une petite carte là-dessus, mais c'est au niveau pro. Alors peut-être que vous êtes en pleine transition professionnelle ou que vous vous posez beaucoup de questions sur la profession que vous exercez actuellement, et on vous dit que vous avez raison, parce que c'est pas pour rien que nous avons eu ces énergies ici au niveau professionnel. Pour moi aussi, ça veut me dire que vous êtes décidé enfin à travailler, vous, sur vos énergies, pour vous permettre d'ouvrir ce chakra du cœur, mais pas que, ce chakra de la gorge aussi. Parce que les deux sont liés, ils sont tous les deux en coalition. Donc, je ressens l'écriture aussi ici.
l'écriture, les énergies de communication avec le cœur, hein, pour donner du bien-être à la personne en face ou aux personnes en face. Ok. Oui, la naissance et l'étranger. Donc il y a bien quelque chose de nouveau qui vous attend ici, hein. Mhm. Ça va être un travail pour moi où vous y êtes déjà, que vous exercez à distance. Vous travaillez beaucoup avec d'autres pays, hein. C'est possiblement aussi le cas pour certaines personnes. Ou ça fait un temps, vous madame, ou vous monsieur, que vous voulez retrouver une dame qui est à l'étranger, hein, pour démarrer une nouvelle histoire. Mais on dit que vous êtes protégé, hein. Donc je sens du mouvement, je sens de la communication avec l'étranger, je sens peut-être demander, faire un petit check-up, un petit bilan de santé avant de partir ici à l'étranger, hein. Mais c'est quelque chose qui, voilà, qui vous est destiné, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je vais un peu remonter l'écran du coup. C'est quelque chose qui vous est destiné, hein. Ça fait un moment que vous y pensez, ou s'il y a des choses qui vous parviennent en lien avec l'étranger ou en lien avec d'autres villes, d'autres départements, hein, peut-être des gens avec qui vous communiquez de toutes les régions ici. Oui, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous équilibrer et d'évoluer, hein. Ça peut être dans le domaine de la clairvoyance pour certains, hein, donc ça peut être tout à fait, je vous disais, les soins énergétiques, le chamanisme, la clairvoyance, la clairaudience, tout ça. Mais il y a une évolution, hein. Vous évoluez vers cela, vous évoluez parce que vous vous écoutez, hein. Vous protégez vos énergies pour moi ici et c'est très bien, c'était le meilleur moyen pour vous, hein. Si vous voulez travailler dans ce genre de domaine, il y a peut-être des démarches à mettre en place, des coups de fil à passer, des mails à envoyer à distance, donc via votre PC. Mais il y a de la nouveauté, les amis, qui s'annonce ici, hein. La santé et la naissance, pour vous, madame, si ça faisait un moment que vous demandiez d'arrêter le travail, ça va être possible parce que vous venez peut-être d'apprendre que vous attendez un bébé ou que vous avez fait des tests en tout cas en ce sens et qu'ici, ben, une pause, quelque chose de temporaire à votre travail serait bénéfique pour préparer voilà, cette nouveauté dans votre vie, hein. Alors, en termes de mission de vie, justement, on a visualisation d'un projet créatif, attention à la jalousie ici, donc lâcher prise, hein, parce que la carte de l'automne, ça veut nous dire lâcher prise sur la jalousie. Mettez tout votre cœur dans votre projet, hein. J'ai ressenti aussi l'ouverture du cœur à propos d'une passion, pas rien qu'amoureuse, hein. Ça peut aussi être un hobby, ça peut être très créatif, quelque chose que vous aimez faire. Faites-le et n'écoutez pas les mauvaises langues, les amis. Oui, vous allez aider l'autre. Vous allez aider l'autre parce que vous êtes capable ici, les amis, avec votre voix, avec vos énergies de lumière, d'aider les autres. Vous voyez, on a à nouveau cette notion d'aider l'autre, hein, du bien-être à l'autre. Ça peut être par la méditation pour certaines personnes ici, hein. Mais ne prêtez pas attention à une certaine jalousie. Vous savez, des jaloux, il y en aura toujours sur le chemin, les amis. Toujours. Si c'est le cas, laissez-les parler, laissez-les faire leur vie et faites la vôtre. Parce que vous, ce que vous allez créer, c'est juste magnifique. Et j'ai vu la boutique e-commerce ici. Peut-être créer une boutique aussi à distance, hein, donc sur le net, hein, une boutique virtuelle. Il y a quelque chose qui vous appartient ici, qui est fait pour vous, hein, vraiment, hein. Ouais, et vous voyez, ça va évoluer. On avait la carte de l'évolution, j'ai la promotion et j'ai le mois d'avril. Bon, c'est peut-être pas au mois d'avril, hein. Oui, et j'ai au mois de mai des déplacements. Tournez le dos à la superficialité et vous ancrez et tout va bien se passer. J'ai les déplacements. Donc on avait une carte de communication là tout de suite. Ici on est sur la boussole, l'orientation. Il y a un déplacement à prévoir, un rendez-vous où vous allez aller, une opportunité qui s'annonce pour vous. Pour ceux qui attendent une promotion, vous allez l'obtenir, hein, si vous êtes bien actuellement dans ce que vous désirez faire, hein.
Ne prêtez pas attention aux jaloux, les amis, hein. Votre mission de vie, elle est importante parce que ben, vous êtes venu vous incarner pour faire réellement ce qui vous passionne. Je dis toujours que euh, ce n'est plus du travail à partir du moment où on le fait avec le cœur et on se plaît dans ce qu'on fait. Vous voyez, la carte Danse ta vie, c'est ça. Dansez votre vie. Faites ce qui vous tient à cœur, les amis. Vraiment, sans tenir compte de la vie des autres. En tout cas, pas des jaloux et des personnes qui pourraient vous nuire, hein. Alors, on a le diable. On a le 2 de denier. Oui, c'est bien au niveau professionnel, créatif ou quoi ici, hein. Il y a quelque chose que vous devez revoir, hein. On a la justice, l'équilibre. Vous voyez, le 2 de denier, c'est essayer de tenir en équilibre. Et ici, la justice, c'est vraiment ça aussi, c'est la balance, hein. Donc ici, le diable nous parle de nos passions aussi, de tentations, de... Ça peut être positif comme ça peut être négatif, le diable, hein. On a la roue de la fortune. On dit que la roue, elle tourne pour vous, hein. Ouais, la roue, elle va tourner. Hors de grâce, les amis, ne me dites pas en commentaire, oui, mais la roue, je sais qu'elle tournera plus pour moi. Parce que si vous dites, la roue, elle tournera plus pour moi, euh, ben, vous vous attendez déjà à ce que le pire arrive, quoi. Donc en fait, vos énergies, au lieu de les élever vibratoirement, vous les rabaissez. Et forcément, à force de se dire que la roue ne va plus tourner, qu'on est malchanceux, qu'on a la poisse et que rien ne va se passer comme il faut, eh bien, ben, nous ne pouvons pas activer cette roue de fortune, bien entendu, hein. Le magicien, vous voyez, et le roi de denier, les amis. C'est trop beau, hein, parce qu'ici, vraiment, vous sortez d'une période, comment je peux employer le mot ici pour vous? Pas toxique, mais une période qui a été compliquée au niveau relationnel avec les autres, dans votre entreprise, avec des collègues, avec un patron, ça a été compliqué. Vous avez dû peut-être même jongler avec deux boulots parce que cet employeur ne voulait pas vous lâcher, vous voyez. Et ici, on vous dit vraiment qu'il faudra ben, revoir les choses parce que ben, si vous sentez que c'est toxique, ou que ça vous posait des problèmes, c'est que vous n'étiez pas à votre place. Donc ici, ça peut être dans tout domaine aussi, ça peut être dans vos relations environnantes, hein. Mais il y a quelque chose qui se remet en équilibre ici, mes amis, hein. Ouais. Moi, je vois vraiment que dans les 2 mois, il y a un bel équilibre qui revient. Ouais. Je vais reprendre une carte sur ce diable ici, hein. Ce diablo. Je n'aime pas trop le diablo, hein. Alors, oui, vous voyez, on a ici le Knight, donc le cavalier de denier. Donc, vous sortez d'une période de toxicité. Alors, ça peut être des addictions, ça peut être des relations qui vous traînaient plus vers le bas qu'autre chose. Et vous partez de là pour aller vers une certaine stabilité. Oui. On a le 4 de denier et on a l'introspection. À nouveau aussi, je dirais de faire le bilan. On a l'empereur et on a le monde juste derrière à la coupe, les amis, hein. L'empereur et le monde, hein. Donc, vous pouvez tout à fait y arriver, hein. Vous allez quitter, même si ben, ça doit encore prendre quelques semaines ici, le temps que vous compreniez quelque chose. Mais je pense que dans l'incarnation avant, vous avez souvent été entouré de personnes qui n'étaient pas forcément correctes, qui attendaient autre chose que qu'une aide ou quoi, et qui voulaient peut-être profiter, abuser de votre bonté, hein. C'est possible aussi, hein. Oui, et en disant ça, j'ai le 3 d'épée, donc il y a bien un cœur qui a été blessé. Euh, sortez de tout ça. Dites-vous que vous êtes capable de remettre de l'équilibre dans votre vie. Vous voyez, quand j'ai la roue de la fortune et le magicien, ça veut vraiment dire que vous activez la magie. Vous activez ce nouveau départ, les amis, ici, hein. En tout cas, dans les 2 mois, sûr et certain. Mais non, tout dépend du travail que vous faites sur vous, hein. Si vous êtes là à attendre que le ciel vous l'envoie gratos comme ça, direct, dans les 2 minutes, ou dans les 2 semaines, ça n'ira pas évidemment. Vous devez aussi comprendre que euh,
C'est pas de votre faute, hein, parce que je sens franchement le sentiment de culpabilité. Pourquoi j'ai toujours été entourée de personnes comme ça? Pourquoi je les ai laissées piétiner mon cœur, rentrer dans ma vie? Non, c'est normal. Vous êtes des êtres sensibles et vous ne pouvez pas toujours pallier à ce genre de choses. Et si ces personnes sont rentrées dans votre vie, c'est pour que vous appreniez aussi à discerner le bon du mauvais, hein. C'est un apprentissage qui vous a servi parce que maintenant vous n'allez plus ouvrir votre cœur à n'importe qui, hein. Alors ici, j'ai été piocher un message en canalisation dans ma boîte à canalisation. Soit un message d'archange, soit une citation, soit un message de vos guides. On va voir ce qu'on a ici pour vous. Wow. La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais. Mahatma Gandhi, qui était balance ascendant balance. La haine finit toujours par tuer, l'amour ne meurt jamais. Tant que vous conservez cet amour inconditionnel dans le cœur, les amis, et ici c'est un très beau message de Gandhi que nous avons, rien de mal ne peut se passer. Vous n'avez rien fait de mal. Tout l'amour que vous avez pu donner, même aux, entre guillemets, celles que vous considérez comme des mauvaises personnes, ne vous en veuillez pas. L'amour, vous l'avez donné, même si vous ne l'avez pas reçu en retour, même si ça vous a causé des déboires par la suite. L'amour est un sentiment aussi puissant que la haine, sauf que l'amour, dans le cœur, il ne peut jamais mourir. La haine et la violence, ça peut aller très loin. Je disais dernièrement à un ami, euh, on parlait de justement de rester pacifique par rapport à certaines choses. Je lui disais, et mon mari était tout à fait d'accord avec moi aussi, que la violence attire la violence, la haine attire la haine, mais l'amour attire également l'amour. Donc, tout l'amour que vous allez pouvoir diffuser en ne prêtant pas attention aux mauvaises langues, aux jaloux, et en définissant votre périmètre en mettant des limites saines avec les autres, vous allez attirer de l'amour inconditionnellement, des personnes qui vous apprécient, qui vibrent comme vous, les amis, d'office. Alors le petit message des anges, amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois, demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le, live it up. C'est quelque chose qui vous ferait plaisir, faites-le. Allez courir dans les champs, rigoler comme quand vous étiez enfant. Euh, Écouter une chouette émission à la radio, passer un film d'humour, manger une glace, prendre une part de gâteau au chocolat, peu importe, ça peut être différent pour tout le monde, mais faites-le. Parce que ça n'a pas été très drôle et vous êtes tombé dans des énergies vraiment super basses à un moment et que vous aviez du mal à vous relever parce que vous pensiez que tout était de votre faute en fait. Alors le mot-clé ici avec l'oracle de la chrysalide, c'est la mort les amis. La muerte. La mort. Le changement, vous voyez on est sur du 5, le changement, la transformation. Couper des liens, renoncer à des relations, renoncer à ce qu'on vienne empiéter sur votre territoire, mettre des limites saines. Et tout va se transformer, les amis. Ouais. Donc, oracle de la chrysalide, bien sûr que vous pouvez encore vous procurer chez moi-même et chez Caroline. Nous avons encore quelques exemplaires. Allez sur nos sites internet respectifs. Alors, quel est le souci ici? Qu'est-ce qu'il y a encore de bloqué? Qu'est-ce qu'on peut encore libérer? C'est le moment, c'est l'instant, puisque si vous avez fait le bon choix la dernière fois, vous savez, mais non, en tout cas, dans une de vos vies antérieures, ce qui a pu se passer, et vous êtes peut-être en totale compréhension de tout ça. On a le lien au père, on a la culpabilité, encore les amis, et on a la trahison. Ouais. Culpabilité qui revient, hein, vous voyez, hein, je l'invente pas, hein. Ici, il y a eu des problèmes avec
un papa, une énergie masculine, en tout cas liée au père. Ou vous culpabilisez parce que vous êtes en conflit, ou vous avez été en conflit avec votre papa. Mais on nous dit quand même ici qu'il y a une trahison. Vous vous êtes senti trahi, ou c'est peut-être vous qui vous sentez traître de l'autre côté dans l'histoire, entre guillemets, mais bon, j'aime pas trop dire ça. En tout cas, il y a eu un souci avec le lien au père. Et ça s'est répété pour moi ici, hein. Vous n'avez rien fait de mal, donc je répète, vous n'avez rien fait de mal. Ne vous sentez pas coupable de quoi que ce soit par rapport à ce père. Père qui a peut-être été absent, père qui a peut-être été violent, père avec qui vous n'arriviez pas à communiquer. Parce qu'en faisant ça, c'est vous que vous trahissez ici, hein. Clairement, hein. Les amis, je vais pour vous aller reprendre une petite carte, je trouvais ça important. Ouais, en tout cas, c'est lié au papa, hein. Si c'est pas dans cette vie-ci, ça a pu l'être dans une autre vie. Et, et vous avez eu des petites choses qui sont remontées là dû à ça, hein. Peut-être dans des rêves, des sensations, hein, des émotions qui sont remontées à la surface. Aide d'un thérapeute. Vous avez peut-être vécu aussi des trahisons à répétition dans votre vie. Si vous êtes une femme, ça a peut-être été toujours de la part d'hommes et vous avez du mal à faire la part des choses. Parce qu'à chaque fois, ça vous ramène à ce lien au père. Demandez pour ça l'aide d'une thérapeute. Ouais. Il y a un choc émotionnel et on me parle de la lignée transgénérationnelle et de lithothérapie. Donc les pierres peuvent vous aider ici à vous débarrasser de ce sentiment de culpabilité et de ce sentiment d'avoir toujours été trahi dans votre vie, hein. C'est important de le faire vraiment parce que vous avez beaucoup de capacités ici, hein. Vous pouvez transformer les choses dans votre vie, y mettre beaucoup de magie en fait ici, hein. Alors avec la libération énergétique, nous avons le passé, le talisman. Voilà, c'est quelque chose qui s'est répété du passé, hein. Talisman, c'est quelque chose que vous devez couper d'une incarnation antérieure, mais du passé ici de votre vie également, hein. Euh, Quand je vois cette carte, ça me fait toujours penser à un objet que vous avez peut-être encore chez vous, lié directement à votre papa ou pas, hein, peut-être à un homme qui a partagé votre vie, et il faudrait vous en débarrasser. On me dit que vous allez retrouver l'équilibre la nuit. Peut-être que vous avez fait beaucoup de nuits sans sommeil ces derniers temps et on vous dit que ce qui va permettre de vous équilibrer va se passer la nuit. Des énergies. Des énergies de repos que vous n'aviez plus depuis longtemps. Des énergies de rêves, de messages qui vont vous être transmis. Mais il faudra laisser se passer bien, bien, bien derrière vous, hein. Quand vous voyez un objet, ou vous avez une musique, un son, et ça revient, c'est dû à ce passé, c'est dû à cette incarnation, c'est dû à ce que vous avez peut-être vécu dans cette vie-ci avec un père. Et j'ai l'impression ici qu'il faudra vraiment travailler là-dessus pour retrouver l'équilibre. Vos deux polarités ont été déstabilisées. Vous avez peut-être reproduit les mêmes schémas que votre papa, même si vous êtes une madame, hein, bien sûr. Et ça a bousculé votre équilibre, yin et yang. Ici, ne vous inquiétez pas, ça va aller, mais il faudra travailler sur ce lien au père qui a été compliqué pour vous. Vraiment, que vous soyez monsieur ou madame, bien sûr. Alors, un petit message de l'archange Michael. Je trouvais ça important ici d'aller prendre ce message de notre archange, mes amis.
Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Je trouve ça vraiment formidable. Merci, 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 Michael. On était sur de la culpabilité à 2 reprises. Je vous ai dit, ne vous en veuillez pas. Ne vous sentez pas responsable des maux de l'autre. Ne vous sentez pas responsable d'avoir laissé des gens rentrer dans votre vie qui vous ont peut-être blessé par la suite. Ne vous culpabilisez pas et on vous dit pardonnez-vous. Vous n'avez rien fait de mal. Alors la prière à l'archange Michael, je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la, c'est quand même exceptionnel ça, hein, prise de la culpabilité. Hein. Alors je reviens là-dessus hein, parce que c'est très 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 important. Où est-ce que j'ai été mettre mes cartes? C'est dingue, hein, c'est dingue les amis. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Alors je répète, important. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Parce que du coup, vous avez l'impression que c'est vous qui vous êtes trahi. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. Il y a peut-être des choses qui vous horripilent chez l'être masculin en particulier. Hein. Merci Archange Michael de me permettre de rester centré et serein. Alors, je répète, je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. Merci Archange Michael de me permettre de rester centré et serein. Je ne sais pas si vous pouvez faire une capture d'écran. Sinon, revenez en arrière hein, pour le réécouter. C'est quand même, j'en reviens pas quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais au moins, vous savez peut-être pourquoi parfois vous avez telle ou telle réaction. Hein. Il y a des choses qui reviennent et qui vous font repenser. Voilà. Ça pourra pas parler à tout le monde. Hein. Je suis désolée les amis. Ça, j'espère que vous pourrez le comprendre. Hein. Alors, année personnelle ou chemin de vie 6, année personnelle ou chemin de vie 8, année personnelle ou chemin de vie 9 et maître nombre chemin de vie 22 les amis. S'il n'y a rien de tout ça, prenez bien les messages qui vous ont parlé uniquement. Alors les signes qui peuvent être votre solaire, ascendant, lunaire ici. Nos amis les lions, nos amis les vierges, nos amis les scorpions et nos amis les poissons. Donc lion, vierge, scorpion ou poisson, solaire, ascendant ou lunaire. Je vous remercie d'avoir été avec moi les amis. N'oubliez pas que si vous désirez faire un petit don à ma chaîne, ce serait avec un grand plaisir que je l'accepte en ce moment, je vous avoue. Donc pas d'obligation bien sûr. Je vous love, prenez soin de vous. Je vous offre tout mon amour, toute ma tendresse et toute mon énergie pour que vous puissiez travailler sur vos énergies d'ailleurs. Et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. Pour mes amis qui ont choisi le 3, alors on va découvrir en première partie votre énergie, hein, ce qu'il y a lieu de savoir ici avec l'oracle du chemin intérieur de Nolwenn LM aux éditions Vega. Alors, nous avons le féminin, hein, donc le féminin sacré, accueillir, l'alchimiste, waouh, et le couronnement, le succès. Alors les amis ici, je vais vous les rapprocher un petit peu. Voilà. Alors le féminin. C'est votre côté yin, hein, donc votre côté sensible, intuitif, clairvoyant, romantique, créatif notamment. On dit que vous allez réussir à intégrer cette part de féminin sacré en vous. Et vous allez pouvoir transformer bien des choses, les amis. Et on voit ici vraiment que vous allez vers le succès. Hein. Donc vous allez arriver à le faire. Hein. Alors le féminin peut vous représenter. Ça peut être aussi lié à une autre personne. Hein.
que vous avez peut-être du mal à pardonner, hein, c'est possible aussi. En tout cas, les choses vont se transformer ici pour vos groupes 3. Donc peu importe le choix que vous aviez pris dans ce que votre âme est venue incarner sur cette terre, vous avez ici le fait d'accueillir cette part féminine en vous, que vous avez peut-être rejetée, hein. On va essayer de voir pourquoi après. En tout cas ici, en faisant ça, vous allez pouvoir créer de nouvelles choses. Artistiquement parlant, quelque chose que vous développez, un talent, une capacité, mais tout est couronné de succès ici, les amis, par la suite, hein. Ouais. Ça peut être dans les 9 prochaines semaines, entre 2 à 3 mois ici, hein, pour certains et certaines, bien sûr, hein. Quand on voit ici accueillir aussi, vous allez ouvrir votre chakra coronal et accueillir vraiment les messages aussi qu'on va vous envoyer. Regardez, on a la chouette ici, la chouette qui est non seulement un messager, mais la chouette, on le sait, elle vit la nuit. Et elle est très sensible et très réceptive également, hein. Ici, vous voyez, on a les deux polarités, hein. On a le masculin et le féminin. Nous avons tous le masculin et le féminin en nous, hein. Ici, peut-être moins de féminin chez vous, et c'est ça qui va survenir. Après, acceptation bien sûr de cette vie antérieure et de ce que vous avez pu vivre. S'il y en a qui ont une prise de conscience, qui ont un déclic de savoir pourquoi ça s'était passé comme ça ici, c'est ce qui va arriver pour vous, mes amis, hein. Alors avec l'oracle de la femme de ma consoeur Caroline, qui a également sa chaîne L'Univers de la Fée Bleue, vous pouvez encore lui commander via son mail ou son site internet. On a les rêves, le silence, un autre regard et l'abondance, les amis, hein. Donc ici, ce qu'on peut voir notamment pour vous ici, pour moi, vous avez vraiment quelque chose dans le cœur. Vous avez envie de réaliser un projet, un rêve. Quand je dis un rêve, c'est pas un truc fou, hein. On peut avoir un rêve, voilà, qui est pas dans les normes, mais dans vos cordes, on va dire ça comme ça. Je dis toujours que les rêves sont tous réalisables, oui. Bon, il faut quand même pas exagérer non plus, hein. Si vous voulez du jour au lendemain être milliardaire et vous acheter une île privée, je pense pas que ça va être possible. En tout cas, pas dans l'immédiat, hein, pas dans les mois qui viennent. Sauf si vous gagnez à la loterie, ça c'est différent. Mais le rêve ici me parle plus en termes de projet. On vous dit que si vous respectez le silence autour de ce projet, donc ne pas trop en parler, je l'ai eu pour un autre groupe, hein, mais ça ne doit pas vous influencer, en portant un autre regard sur les choses, avec beaucoup plus de grâce, vous voyez, beaucoup plus de féminité. On a à nouveau la féminine ici qui est représentée en tant que danseuse, hein, danseuse étoile, danseuse de ballet. Vous allez attirer l'abondance à vous, hein. Et l'abondance, elle est tombée juste sur la carte du couronnement, hein. Donc, il y a quelque chose qui va porter ses fruits. Si vous êtes occupé à développer un projet, que ce soit par le dessin, la musique, la danse aussi, peut-être pour certains, et que c'est un rêve qui vous tient à cœur, même si pour l'instant vous avez l'impression que ça stagne, parlez-en le moins possible, faites le silence en vous. En faisant le silence en vous aussi, vous allez porter un autre regard sur les choses. Vous voyez, c'est un peu comme le pendu. Vous allez débloquer la situation, débloquer votre connaissance, votre succès. Et vous allez clairement récolter, les amis, ici, hein. Ok. Alors, nous allons voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous dit ici. Alors, ah ben c'est fou ça.
On a à nouveau le rêve, hein, donc il y a bien vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Pour certains, si c'est pas un projet, si c'est pas artistique, ça peut être un déménagement, ça peut être changer de pays, ça peut être ouvrir votre propre entreprise. Il y a quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, dont vous rêvez de peut-être même depuis longtemps, hein. On voit le changement qui s'amorce ici, les amis, et regardez le cadeau. Alors quand moi j'ai le cadeau, l'abondance, le couronnement, le succès, et que j'ai deux fois le rêve, et qu'ici on parle bien de changement, bien ça va bouger les amis, hein. Ça va bouger. Mais il faut être dans cette patience aussi, vous voyez, de la féminine ici, pas vouloir tout de suite. Il se peut que sur la saison automnale ou de l'hiver, les choses changent ici, hein. Le cycle me fait penser aussi à ce côté féminin. Donc il y a vraiment quelque chose qui va, là, cette roue, elle va tourner pour vous amener dans la meilleure des directions, sur la meilleure voie. Et là, vous allez, écoutez, je vais aller reprendre une carte, mais on a les cadeaux à la fin, donc c'est vraiment très joli. Quand je vous ai dit un autre regard, mais c'est ça qui va tout changer aussi ici, hein. C'est vous, hein, qui allez le provoquer, ce changement, hein. C'est vous qui allez le provoquer parce que vous n'allez plus être la même personne. Vous allez intégrer des choses que vous rejetiez peut-être à l'époque afin de transformer la situation comme le fait l'alchimiste ici, hein. Il prépare ses potions, elle prépare ses potions, elle transforme les choses, hein. Et on a à nouveau la lune, hein. Donc, oui, on a la lune. Il y a une pleine lune pour moi qui va être importante pour vous, hein. Donc soit c'est cette pleine lune en poisson, soit c'est la pleine lune suivante en bélier, hein, possiblement, ou la pleine lune en taureau, hein. Poisson, bélier ou taureau. Les 3 prochaines pleines lunes. Il y en a une qui sera importante pour vous, hein. C'est peut-être celle du mois de... Ouais. Pour moi, c'est plus celle en bélier ou en taureau qui survient par la suite, hein. Ouais. Ah, et on a l'amour, les amis. Si votre rêve, parce que ça fait peut-être un temps que vous êtes en séparation, en période de divorce, ce rêve, c'est peut-être d'en finir avec tout ça et d'aller dans une autre voie pour rencontrer l'amour de votre vie, hein. Ça peut être ça le rêve, hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a une belle personne qui vous attend si vous êtes célibataire, hein. Ça peut être un changement dans les couples aussi, hein, un changement radical de lieu de vie, un changement professionnel. Alors, en termes de mission de vie, les amis, libère-toi, chakra sacré, hein. Donc, il y a des émotions ici à libérer. Votre chakra sacré, il a été impacté. Instant présent, chakra de la gorge, vous voyez. Pas se précipiter, hein, donc faire les choses à l'aise ici. Il y a des choses à libérer au niveau du chakra sacré et de la gorge. Le savon, année prochaine. Ouais. Et vous voyez, on a à nouveau ce cycle lunaire là. Ne prenez pas en compte l'année prochaine, bien sûr, hein. Pour ceux qui me regardent maintenant, ça peut être des 3 lunaisons, hein. Donc je vous l'ai dit, il y a une pleine lune qui va être importante, hein. Vous savez des choses. Vous êtes en train d'apprendre. Mais vous apprenez plus ici sur vous, en fait. Ce changement que vous êtes en train d'opérer dans votre vie. Il est temps ici, pour vous, amis du groupe 3, de libérer des choses au niveau émotionnel. Ça peut tout à fait être par la communication directe ou indirecte, c'est-à-dire directe verbalement, hein, oralement, communiquer quelque chose à quelqu'un, mais ça peut aussi être passé par votre créativité, bien sûr, hein. Écrire, dessiner, peindre, écrire des poèmes. Il y a quelque chose ici qui part de vous pour le mieux, hein, pour vraiment accueillir cette part féminine en totalité et transformer les choses ici dans votre vie, hein. Parce que toutes ces expériences ici, et notamment si vous avez vu la vidéo précédente, vous ont
permis d'apprendre plus de choses sur vous en fait. C'était ça le but, hein. C'était ça le principe les amis, hein. C'est joli. Ici avec le tarot le fournier, nous avons le 5 de denier, les amoureux, le 5 de bâton, ah oui, effectivement, la tour, ouais, le 6 d'épée et le fou, donc le fou les amis. Regardez comme il est beau ce petit chat là. Ici ce que je vois, c'est que ça n'a pas été drôle, hein. Vous êtes en train de passer par une période qui n'est pas drôle du tout les amis. Ça ne pourra pas résonner avec tout le monde, je le répète, hein. Tout dépend de votre situation, de ce que vous avez appris jusque maintenant aussi, hein. Alors soit il y a eu des tensions dans un couple et des problèmes financiers, puisque là on est quand même sur du 5 de denier, vous avez l'impression qu'il vous manquait quelque chose, ça peut être au niveau de cette relation ici, amoureuse, et pas mal d'adversité, de rivalité, de conflits, alors soit autour du couple, soit avec votre partenaire. Ici les choses vont changer, hein. Quand on a la tour, on a vraiment, par rapport à toutes ces choses pénibles là, il y a quelque chose qui change, mais vous devez aussi comprendre ici les amis, quand on est sur du 6 d'épée, que vous devez aller vers une direction, vers un chemin plus calme, plus apaisant pour vos énergies, hein. Il arrive à tout le monde de se tromper, hein, que ce soit dans la vie professionnelle, parce que ça peut être un partenariat aussi, hein, qui a mal tourné, ou une association peut-être avec un collègue, avec une amie, un ami, et ça n'a pas été. Au final, il n'y a eu que des conflits. Vous allez changer votre manière de voir les choses, hein, dès lors, hein. Donc prenez le domaine ici, hein, qui vous parle évidemment, hein. Ça peut être familial aussi, avec quelqu'un que vous estimiez beaucoup, hein. Il y a une nouvelle aventure, hein. Vous allez prendre un nouveau départ pour moi. Mais il y a des choses à comprendre ici, hein. Il y a des choses à comprendre du style, je ne peux plus me permettre d'être avec quelqu'un, par exemple, qui est un fardeau pour moi, quoi. Quelqu'un qui ne veut pas donner du sien et qui, quand on se parle, on communique, on est en conflit. Ça peut être familial, professionnel, je répète, mais ça va changer ici. Il y a quelque chose vraiment qui va changer pour vous, hein. Alors, on est quand même 2 fois le 5, hein. Allez peut-être voir si vous voyez souvent la suite de 5 ici. Je regarde un peu au niveau des cartes, on a le 10, hein, donc vraiment fin de cycle, hein. Alors c'est pénible, hein, vous allez me dire oui, mais alors il faut tout recommencer. Eh bien oui, vous allez tout recommencer avec la carte du fou, c'est ça. Mais ce que vous avez appris dans ces conflits, dans cette ruine, dans cette faillite, peut-être au niveau professionnel ou cette perte d'argent, va vous servir pour la suite des événements. Pour vraiment vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus calme pour vous. Ouais. C'est vraiment ça, hein. Ok. Oui, la reine de bâton. Vous reprenez votre pouvoir personnel. Oh, regardez comme elle est belle, j'adore. Vous reprenez votre pouvoir personnel, votre ambition, vous allez être déterminé. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vos deux polarités n'étaient pas, comment dire, en équilibre, et vous voyez, on a la mort, hein, la transformation, hein. Mourir pour renaître, c'est vraiment ça, hein. Ici, il y a quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé, et vous allez en prendre conscience, et vous allez prendre conscience aussi qu'il est temps d'aller de l'avant, quoi. Donc je disais, la reine de bâton, c'est quand même une féminine, mais qui a aussi ces deux polarités bien équilibrées, hein. Elle sait exactement quand elle doit passer à l'action, quand elle doit prendre des décisions. Elle a ce feu, elle a cette passion en elle, et elle fait ce que son cœur l'appelle à faire, ce que sa passion lui dicte de faire, hein. C'est vraiment ça, hein. Très joli, groupe 3, hein. Il y a vraiment une belle évolution, hein, ici.
Alors, j'ai été prendre un message en canalisation dans ma boîte à canalisation. On va voir si on a un message d'un archange, d'un ange gardien, d'un guide ou une citation ici. Vous avez l'archange Raphaël, mes amis. Mes petits anges, vous êtes sur la voie de la guérison, et oui, je le sais, cela bouscule votre être. Mais sachez que plus rien ne sera pareil après cela. Mais voilà. Continuez, vous y êtes presque, avec tout mon amour, archange Raphaël. Plus rien ne sera comme avant, les amis, après cela. Ça bouscule, ça chamboule, parce qu'on a une énergie ici de transformation aussi, mais c'est pour le mieux, c'est pour accueillir de belles choses par la suite, hein. Vraiment. Hein. Un message de vos anges, encore, non mais c'est une blague, vous avez encore l'archange Raphaël les amis. Hein. Chakra du cœur, choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être, dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Donc même si vous avez connu des moments pénibles avec des gens autour de vous, vous allez rencontrer les bonnes personnes. Mais il faudra aussi apprendre à ouvrir votre cœur, hein, les amis. Ça, c'est vraiment important ici. Hein. Alors, le mot-clé ici avec l'oracle de la chrysalide, eh oui, le mot-clé, c'est lâcher le passé. Hein. C'est très important. Hein. Tant que vous ne ferez pas ce nettoyage par le vide ici, si c'est encore le cas et que vous sentez encore des conflits, des disputes, quelque chose qui vous bloque, j'entends une situation ou une personne qui vous bloque, tant au niveau financier qu'au niveau de votre évolution personnelle, là il est temps de lâcher le passé les amis. Hein. C'est très important de le savoir. Hein. D'ailleurs, on avait eu ici, avec les missions de vie, je pense que c'était, avec les missions de vie, oui. Vous voyez, il y a des émotions qui ont été chamboulées. Hein. Il faudra, pour ouvrir votre cœur aussi, il faudra libérer des choses au niveau du chakra sacré du cœur et les exprimer surtout. Hein. Alors, libération avec l'oracle d'Anka, travail à faire, libération. Et le lien à la mer ici. La sensation de perte de liberté. Et l'inaction. Vous voyez, quelque chose vous bloque. Oui. Alors, soit vous avez répété les mêmes schémas et dans cette incarnation, vous avez eu des problèmes avec votre maman. Soit il y a quelque chose avec le féminin qui vous dépasse. C'est-à-dire que vous avez toujours eu des problèmes avec votre maman, hein, que ce soit dans d'autres vies ou dans celle-ci. Quelque chose qui vous a choqué, qui vous a bousculé, ou c'était l'attitude, le comportement de votre mère qui vous a bousculé. Mais ça vous empêche de passer à l'action. Ça vous empêche d'ouvrir cette cage et d'y aller. Hein. Vous devez lâcher le passé, vous devez pardonner à cette maman, hein, qu'elle soit encore là ou plus là, lui pardonner. Elle a fait de son mieux, même si vous, ça a pu vous impacter. Et en conscientisant ça, en ayant cette prise de conscience et en pardonnant, même si elle est encore là ou plus à côté de vous, si elle est loin ou à distance, si vous n'avez même pas besoin de lui dire, mais que ça vous ferait du bien de lui dire, allez-y. Mais pardonnez. Pardonnez parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir lâcher le passé. Si c'est le cas, hein, ça ne pourra pas résonner avec tout le monde. C'est peut-être vous en tant que maman aussi. Hein. Vous avez été maman pour certaines ou pour monsieur. Hein, vous êtes mis en couple avec quelqu'un qui a été rapidement maman. Et ça a été trop vite. Hein. Vous étiez très jeune. Et du coup, ça vous a empêché de faire plein de choses. Mais après, quand vous avez pu, hein, si cet enfant adolescent a grandi, vous êtes quand même resté dans l'inaction. Parce que vous êtes resté dans cette zone de confort, là, dans cette zone d'enfermement qui vous a maintenu jusqu'à présent dans l'inaction. Donc il est vraiment temps de commencer à revoir ces choses-là. Hein. Vraiment les amis ici. Hein. Alors, oui. Nous avons avec la libération énergétique d'Isabelle Serre, la dépendance affective de vos proches, avec vos proches.
Donc ici, on ne parle pas que du domaine amoureux, on parle aussi du domaine familial, du domaine amical. Vous avez souvent été en dépendance affective et il est temps de desserrer les liens, les amis. Si vous êtes maman, ça peut être avec un de vos enfants. Ça peut être vous avec votre maman, hein, que vous soyez monsieur ou madame, mais il y a eu trop de dépendance affective. Et tant que vous serez dans cette dépendance affective de l'autre, vous n'allez pas pouvoir passer à l'action. Vous n'allez pas pouvoir faire les choses qui vous font vous sentir libre ici. Agitation intérieure, introspection. Quand vous êtes trop agité, il faut vraiment calmer tout ça, introspecter un petit peu, lire un livre, méditer, aller en pleine nature, faire vos demandes, mais tout ça dans beaucoup de calme et de paix. Vous allez comprendre quelque chose ici à propos de la dépendance affective. Il y a un lien qui vous a fortement maintenu ici. C'est peut-être encore le cas. Il faudra vraiment travailler là-dessus, les amis. Soit avec l'aide d'un ou d'une thérapeute, soit c'est un lien karmique, mais qu'il y a lieu de couper dans cette vie-ci parce que ça vous maintient complètement dans l'isolement et dans l'enfermement, quoi. Vous avez peut-être envie de voyager, vous avez peut-être envie de mettre un projet en route, mais loin de chez vous. Vous avez peut-être envie de déménager, vous avez peut-être envie d'aller retrouver quelqu'un. Et voilà, vous êtes bloqué en fait. Et quand vous y pensez, vous vous sentez agité à l'intérieur parce que vous vous dites mais non, mais je peux pas laisser cette personne, ou bien ah mais cette personne va encore revenir frapper à ma porte, et comment je vais faire? Vous voyez, ça vous torture un peu l'esprit, mais il faudra dire ben non, il faudra expliquer avec bienveillance à la personne que vous n'avez plus envie de faire un bout de chemin avec elle, quoi. Hein? Et que ce n'est pas du non-amour, au contraire que c'est de l'amour pour la personne en face ou les personnes en face et pour vous-même. Parce qu'en faisant ça, vous rendez la liberté aussi à la personne. Il faut le savoir. Mais voilà les amis, moi j'espère que ça a pu vous parler un maximum. Vous me le dites en commentaire s'il vous plaît. Et puis on va aller voir ici pour la petite prière à adresser à l'archange Michael, qui est toujours bonne à prendre, bien sûr. Avancer sans crainte. Vous voyez? Avancer sans crainte. Alors, archange Michael, merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Donc, je réitère. Archange Michael, merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Si vous savez faire une capture d'écran, pour ceux qui le savent, sinon vous revenez un petit peu en arrière et vous notez. Vous faites pause, vous notez. Voilà les amis. Alors, nous allons aller découvrir votre signe solaire, ascendant ou lunaire, et peut-être pour certains autres, votre année personnelle et chemin de vie ici, ou chemin de vie. Alors, année personnelle ou chemin de vie 3, année personnelle ou chemin de vie 1, année personnelle ou chemin de vie 4, année personnelle ou chemin de vie 2. Là, ça se suit, 1, 2, 3, 4. Bon. Alors, les signes qui me restent ici. Mes amis les Sagittaires, mes amis les Balances, mes amis les Cancers et mes amis les Béliers. Donc solaire, ascendant, lunaire. S'il n'y a pas ça, mais qu'il y a là, tant mieux. S'il n'y a rien de tout ça et que ça vous a fortement parlé ici dans votre situation actuelle, prenez bien sûr ce qui a résonné pour vous. Voilà les loulous. Moi je vous dis à très bientôt. On va se retrouver bientôt pour les énergies aussi de la semaine du 5 septembre déjà, oui, tout à fait déjà, avec les 12 signes. Et puis je vous prépare bien sûr les signes lunaires et un intemporel qui arrivera pour cette fameuse pleine lune en Poisson du 10 septembre.
septembre. Je vous embrasse les loulous. N'hésitez pas si vous voulez faire un petit don à la chaîne sans aucune obligation, mais si ça vous dit de le faire, de le faire. Je vous en remercie 10 000 fois à l'avance et je vous fais des bisous. Je vous envoie mon amour, ma tendresse. Je vous dis à très bientôt.